50 ans de carrière, 400 millions de disques vendus et peut-être les adieux à la scène. Nana Mouskouri est avec nous. Nana Mouskouri, vous confirmez que c'est la dernière tournée planétaire aujourd'hui? Je l'ai déjà fini à Athènes cet été. Oui, c'était une tournée où je voulais dire surtout merci beaucoup à tous les publics dans le monde entier où je voyage depuis 45 ans. Et remercier, et puis revivre aussi un tout petit peu cette joie d'être sur scène avec un public qui me suit depuis pratiquement 50 ans. Ouais. Mais c'est dur de s'arrêter, j'imagine, quand même. Si, c'est très dur, mais il faut apprendre de vivre aussi autrement. Et puis je pense que c'est un moment où il y a des jeunes qui peuvent avancer la musique. Je crois que il faut avancer la musique, elle peut pas rester sur place. Donc moi, bien que je peux faire beaucoup de choses, je crois que c'est pas mon rôle à faire. Alors je fais confiance aux jeunes. Ouais, les jeunes sont là et ils vous écoutent encore aujourd'hui parce que ce succès, je le disais, est planétaire. Vous avez écrit un livre de souvenirs, Nana, baptisé Fille de la chauve-souris. On a l'impression que vous aviez, vous, au départ, tous les handicaps. Vous aviez un problème aux cordes vocales. On va dire... J'étais pas très attractif, j'étais rejetée par beaucoup d'endroits, mais j'avais une foi, je croyais à la chanson, à ma chanson, à ce que j'avais à dire, et je dois dire que j'ai beaucoup travaillé. Et aussi, c'est très important, la vie, vous savez, c'est pas un cadeau tout. Il faut avoir des responsabilités et il faut aussi apprendre à donner. Ouais. Et c'est ce que j'ai appris avec mes chansons. J'ai voulu chercher la paix et aussi l'amour, et je l'ai trouvé à travers ma musique. Ouais, toutes les difficultés de l'enfance, la guerre, tout ça vous a porté à j'allais dire, à un répertoire ensoleillé, parce que vous avez un répertoire ensoleillé. Hein. C'est vrai, j'avais besoin d'avoir beaucoup d'espoir dans la vie. Et les chansons m'ont aidé à ça. J'étais vraiment le sourire aussi pour les enfants, pour les mamans. Oui. Mais pourquoi la chauve-souris quand même? La chauve-souris, parce que c'était un petit nom qu'on avait donné à mon père, parce que c'était un grand joueur et il dormait jamais la nuit. Alors on l'appelait dans son métier chauve-souris, et moi j'ai voulu me débarrasser de ce nom parce que j'étais la fille de la chauve-souris et avoir un nom pour moi. Donc c'était une lutte que j'ai fait exprès et je donnais un nom aussi à mon père en fait. Ouais. Cette histoire, vous avez l'impression que c'est un destin qui vous a rattrapé? Je crois profondément que j'avais un destin, mais aussi, le destin, ça ne suffit pas, il faut le suivre. Et moi, je croyais toujours que je n'avais rien à perdre, mais apprendre. Alors j'allais de l'avant, et comme ça, je me suis trouvée en Allemagne, en Espagne, en France, surtout parce que c'était la France qui m'a invitée au début pour enregistrer. Et je me suis trouvée aux États-Unis avec Quincy Jones, avec Harry Belafonte, avec beaucoup d'artistes. Et j'ai toujours appris. Ça fait 50 ans que je suis à l'école. Ouais, 300 disques d'or. Qu'est-ce que ça fait? Parce que dans toutes les langues où vous chantez, hein, il y a une sorte d'universalité de votre musique. J'ai été très profondément touchée et j'avais besoin de ma musique, et puis j'avais besoin de comprendre les autres pays pour qu'ils puissent comprendre aussi mes chansons. Alors, en apprenant les langues, je suis devenue un peu nationale dans beaucoup de pays et ça m'a donné beaucoup de force, et je suis profondément touchée parce que si je vais dans un avion ou bien dans une ville, il y a toujours des jeunes qui vont me dire « Ah, ma maman, vous écoutez beaucoup et puis j'ai appris à vous écouter aussi. » On vieillit pas alors avec la musique, hein, on vieillit pas. Non, parce que les chansons, elles restent jeunes. La chanson reste jeune, bien sûr, mais c'est pour ça la raison que j'aimerais bien donner vraiment le relais aux plus jeunes à faire ce que j'ai fait moi pour la musique en Europe. Dans ce livre publié chez XO, vous avez raconté beaucoup de souvenirs. Parmi tous ces souvenirs, il y en a qui vous reviennent particulièrement. Il y a eu des déclics plus forts encore que d'autres. Oh, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. Mais je suis encore, que je pense, c'est ce qui était formidable. C'était pour la première fois que je suis passée à l'Olympia où j'attendais mon Nicolas. C'était la première fois qu'une femme enceinte. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, les artistes le faire. Mais à cette époque, c'était pas très facile. Les femmes n'étaient pas aussi libérées, avec mes lunettes. Et c'était quelque chose que je n'oublierai jamais quand j'ai vu dans les journaux qui disait « Bienvenue Nana chez nous ». Ça m'a touchée, je pense toujours. Évidemment, il y a eu beaucoup, j'étais dans plus grand théâtre du monde, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, c'est formidable. Mais les premiers pas,
sont toujours là pour vous soutenir et puis vous rappeler qui vous étiez. Ouais. Comme ça, on ne perd jamais la terre sous les pieds. Ouais. Et tout donner au public et en même temps rester vous-même, votre vie privée. Parce que quand on devient un personnage public connu comme vous dans le monde entier, ça change tout, non? C'est très difficile. Le succès, ça peut vous faire beaucoup du mal, surtout que c'est très fragile. Il faut le respecter, comme il faut respecter le public qui vous écoute. Respecter votre travail, c'est très important. J'ai appris beaucoup et je continue à apprendre. Et ce respect, comme la liberté, qu'il faut la respecter, c'est ça qui m'a fait survivre toutes ces années. Et aussi beaucoup de mes grands amis qui m'ont appris beaucoup. Parce qu'il faut toujours apprendre dans la vie. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est un cadeau. On a une responsabilité et il faut savoir recevoir, il faut apprendre par les fautes et puis il faut être généreux pour donner tout ce que vous avez au public, être sincère. Et comment vous voyez l'avenir aujourd'hui, Nana Mouskouri? L'avenir, vous savez, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Je travaille beaucoup avec des œuvres humanitaires, avec UNICEF, avec d'autres organisations. Des fois, je me dis que j'aurais pu faire un masterclass comme Maria Callas, apprendre à aimer la musique pour la musique, et puis recevoir et donner avec la musique. Vous savez, le respect, c'est très important. Il ne faut pas la laisser tomber. Ce n'est pas le succès qui importe, c'est la durée. Oui, et le public, parce que ces applaudissements, si vous ne les entendez plus, si vous ne montez plus sur scène, ça va être un manque. Oui, ils seront toujours dans mon cœur. Je sais très bien qu'ils vont penser toujours à moi. Ceux qui ont reçu quelque chose, ils vont toujours penser. Mais c'est comme ça, vous savez, la vie, on ne peut pas durer pour toujours. Il y a une fin, et je voudrais partir doucement avant que ça soit trop tard. C'est par respect que je le fais pour mon travail aussi, et aussi, comme je vous dis, pour la musique et à la jeunesse qui doit vraiment prendre sa responsabilité sans perdre son identité. C'est très important. L'identité et la personnalité et l'authenticité pour ce monde où on vit, c'est très important. Merci Nana Mouskouri. Parmi les nombreuses publications, voilà, simplement, voilà, par exemple une compilation en espagnol, en voici une en japonais, en voici une en allemand. Vous êtes partout et c'était un immense plaisir de vous avoir reçu sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci.